en compagnie de Roland Sœur de Pro Nature Sport de Plessisville. Bonjour Roland. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, merci beaucoup, toi aussi. Oui, ça va bien. Cette semaine, Roland, tu nous parles de chasse au dindon. Peut-être un équipement qui est de base, mais que plusieurs chasseurs au dindon commencent, puis qui ne connaissent pas aussi. C'est le choke à dindon. Parce qu'un choke à dindon, ça a une particularité que les autres chokes n'ont pas. Effectivement, c'est une pièce d'équipement qui est souvent négligée. OK. C'est que le chasseur qui a déjà son fusil, il va prendre son choke le plus serré, son full choke. OK. Puis, il va avoir un certain succès avec ça. Par contre, il pourrait améliorer sa distance de tir avec un choke spécialisé. OK. Ce qu'ils ont de particulier, c'est que normalement, ils vont être allongés par rapport au choke traditionnel qui équipe déjà le fusil. OK. Puis en étant allongé, l'étranglement qui est dedans, l'étranglement en fait c'est un cône, ça va être fait sur plus long, ça va aider à concentrer la gerbe de plomb à rester unie plus longtemps. OK. Puis ce sont des chokes qui sont adaptés aux balles spécialisées également à dindon. OK. Parce que la balle à dindon est spéciale aussi. Oui, c'est une balle qui est particulière, c'est-à-dire que souvent ça va être un plomb qui est plus dur, il est plus rond, il peut être soit recouvert de cuivre, OK. pour lui donner un peu plus de dureté, pour moins de déformation. Puis ces chokes-là, en étant allongés sur plus long, minimisent l'effet de déformation du plomb pour aider le patronage, avoir une densité plus uniforme balle après balle. OK. Puis il y a des balles aussi qui sont, la façon qu'ils sont construites, ça ne veut pas dire que plus c'est fermé, mieux c'est. Il faut toujours le tester. L'idéal, c'est de le tester avec nos balles. Parce qu'on a également des cartouches aujourd'hui qui ont des bourres spéciales. Ces bourres-là accompagnent la gerbe de plomb jusqu'à la sortie du choke. Fait que si c'est trop serré, c'est pas mieux. La bourre va rester prise dans le cône, puis là, le plomb va sortir tout allongé. Donc, la déformation de la gerbe va être maximisée. Mais si c'est bon sizing, tu as fait un bon test de partonnage, ta bourre va sortir avec ton plomb, puis elle va aller porter ta gerbe de plomb beaucoup plus loin. Tu vas augmenter passablement ta distance de tir. Puis l'important, c'est de faire des tests, parce que moi, si je prends mon fusil à moi, j'ai essayé un turkey choke qui est très fermé, puis j'obtiens un meilleur résultat avec le full choke de la compagnie du fusil que le turkey choke. Effectivement. Ouais. Faut que tu l'essaies. Faut que tu l'essaies pour Ouais. savoir lequel qui est le meilleur. Ouais. C'est de cette façon-là qu'on peut aller chercher peut-être, au lieu de tirer à 100 pieds, 125, 130 pieds, pour récolter notre dindon plus loin. Ouais. C'est un test que tout le monde doit faire, c'est sûr, c'est basique un peu, mais ceux qui commencent au dindon, faites ce test-là, c'est très important. Il faut que vous sachiez jusqu'à quelle distance votre fusil peut tirer. Merci beaucoup, Roland, de tes petits conseils. Ça fait plaisir.